Pourquoi devenir entrepreneur? Quelles sont les raisons qui motivent des gens à quitter le salariat pour devenir entrepreneur et quelles sont les raisons qui pourraient te motiver justement à quitter ton travail pour devenir entrepreneur ou entrepreneuse et à créer ta propre activité, ton propre business, que ce soit sur internet ou non. Et c'est vraiment une vidéo qui était importante pour moi parce que il y a beaucoup de raisons qui poussent les gens à commencer à entreprendre. Donc les premières qu'on entend très souvent, c'est bien sûr suite à un licenciement par exemple, ou suite à un problème dans l'entreprise, par exemple une restructuration qui fait que la personne se retrouve sans travail tout d'un coup, et donc elle profite vraiment de cette occasion finalement pour suivre un rêve d'entrepreneuriat, ou simplement des personnes qui se retrouvent tout d'un coup au chômage et qui ont du temps et qui se mettent tout d'un coup à créer quelque chose, à se lancer dans quelque chose qui finalement commence à fonctionner, et c'est comme ça que se fait des fois la transition. Mais là dans cette vidéo on va aussi parler de toutes les autres motivations, et finalement il y en a tellement, il y a vraiment beaucoup de raisons qui ont poussé des gens à entreprendre. Alors j'ai vraiment décidé de lister les principales, celles que j'entends le plus souvent, que ce soit de mes clients, des personnes avec qui je parle, des miennes aussi notamment, et des personnes que j'ai rencontrées en voyage, donc les nomades digitaux, toutes ces personnes qui travaillent en voyageant depuis partout dans le monde, et c'est vraiment très intéressant de voir qu'est-ce qui en ressort. Et donc déjà, si tu ne me connais pas, je m'appelle Samantha Hugli, je suis créatrice de Accélère ta liberté, et j'accompagne les personnes qui sont salariées aujourd'hui ou qui se plaisent plus dans leur situation justement professionnelle et qui rêvent de travailler depuis partout dans le monde, qui rêvent de voyager, d'être libre et de se créer aussi une liberté financière, qui ont envie de se créer des revenus grâce à Internet. Et donc je les aide à trouver une idée de business, leur idée de business, et à lancer ce petit business sur Internet pour pouvoir justement créer des revenus dans les 3 mois. Et donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos dans ta boîte email. Voilà, donc on va commencer. J'ai pris ma petite liste avec moi, donc je vais m'aider de mon bout de papier. Et donc c'est vraiment important aussi de voir si tu te reconnais en fait dans une de ces raisons, si l'une de ces raisons-là te parle, si ça résonne avec toi, parce que le fait de connaître tes raisons, le fait en fait de connaître ton pourquoi, de pourquoi ça t'attire ce mode de vie, pourquoi tu es en train de regarder ces vidéos-là, eh bien ça va vraiment t'aider le jour où tu te lances à rester connecté à quelque chose de plus grand que toi, quelque chose qui va vraiment te motiver à te donner, à tout donner en fait, à te donner à fond. Donc si tu te reconnais dans certaines de tes raisons, tu peux aussi noter en commentaire si jamais il y en a certaines qui te parlent. Donc la première raison, ça va être tout simplement la concrétisation d'une passion. Les personnes qui sont vraiment passionnées par quelque chose, qui adorent faire quelque chose, qui ont un hobby, par exemple un sport, ou par exemple la peinture, la musique, le développement personnel, ou qui adorent par exemple justement un sport en particulier, la danse par exemple, et qui ont envie de partager avec les gens, qui ont envie de partager cette passion avec les gens, et qui rêveraient d'en faire un revenu, qui rêvent justement de vivre de leur passion. Ensuite, on a l'exploitation d'une compétence. Donc là, on est de nouveau très proche de la passion, mais c'est quand même un petit peu différent. C'est quand on a une compétence particulière. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, vu que j'aime beaucoup les langues, j'aime beaucoup parler les langues. Je parle 4 langues actuellement, j'apprends la 5e. J'aime vraiment ça, et c'est vrai qu'à un moment donné, je m'étais dit, je pourrais exploiter ces compétences-là, justement, et en faire un travail. Donc j'avais commencé à donner des cours de langue, et finalement, j'avais réalisé que c'était pas mon truc, mais ça peut être vraiment une raison très forte quand on a une grande compétence et qu'on a envie vraiment de l'exploiter, on a envie de l'utiliser, on n'a pas envie de la laisser mourir. Parfois, c'est vrai que notre métier ne nous permet pas vraiment de l'utiliser, ou parfois on nous fait croire qu'on va l'utiliser et qu'en réalité on l'utilise une fois tous les 6 mois. Et donc du coup, ça peut être, ça peut être une raison très puissante. Ensuite, on va avoir tout simplement le fait de sortir d'une grande entreprise, sortir aussi tout simplement du statut de salarié pour commencer en fait à prendre vraiment ses propres décisions, commencer à se sentir en fait vraiment autonome et indépendant. Quand on en a marre des fois d'avoir un patron, alors je sais pas toi, mais moi c'était vraiment insupportable. Moi j'aime beaucoup la liberté, j'aime pas du tout les contraintes en général, et quand tu as quelqu'un qui est derrière toi qui te dit comment t'habiller, quoi faire, quelle décision prendre, c'est juste insupportable, alors que parfois tu sais que tu as des super bonnes idées, tu as peut-être envie d'exploiter tes idées, tu as envie d'essayer des choses, tu as envie de prendre tes propres décisions et simplement d'être autonome, quoi. Et c'est vrai que des fois les entreprises ne permettent pas de se sentir vraiment libre de ses décisions, de ses choix. Ensuite, on va avoir oui, voilà, clairement, là, on se rapproche de nouveau de ça. Donc, se rapprocher, en fait, de ses valeurs. Certaines entreprises, parfois, ou dans l'entreprise en général, ou dans le salariat en général, on se retrouve des fois quand même coincé dans
dans un fonctionnement, en fait, il y a quand même des règles et il y a aussi des valeurs. Et on peut se retrouver parfois totalement à faire des choses, où on nous demande de faire des choses qui sont à l'opposé de nos valeurs. Je parlais d'ailleurs avec une fille, là, il y a encore quelques jours, qui me parlait exactement de cette problématique au téléphone. Elle me disait qu'elle était dans une entreprise qui lui demandait de faire des choses. Je ne sais plus exactement, c'était une histoire en Nouvelle-Zélande et son patron lui demandait de faire des choses par rapport à un client qui lui paraissait pas du tout juste. Elle se sentait pas du tout à l'aise de faire ce genre de choses-là et elle était quand même obligée de le faire, sinon son patron allait la virer en quelque sorte. Enfin bref, il y a des fois on nous demande de faire des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, ou encore pire, l'entreprise, les grandes entreprises sont par exemple totalement à l'encontre de nos valeurs. Donc par exemple, si tu peux avoir une valeur très forte de l'écologie et te retrouver dans des entreprises qui respectent pas vraiment ça, et même si au début ça peut marcher pendant quelques mois, tu vas vite le ressentir à l'intérieur de toi. Et il y a un moment donné, des fois, où voilà, peut-être que c'est quelque chose qui te parle, où tu as vraiment juste envie de... Peut-être que voilà, tu as une valeur de la santé, une valeur de la liberté, une valeur, je sais pas, moi par exemple, du partage. Et toi, ce que tu as envie, voilà, c'est tout simplement d'être libre, de faire ce que tu veux, faire ce que tu as envie quand tu veux, et de prendre soin de ta santé, d'avoir du temps pour, voilà, de prendre du temps pour toi. Moi, c'était vraiment une des choses qui m'avait poussée à quitter le monde de l'entrepreneuriat, c'est que je me sentais très, très, très stressée. J'en perdais vraiment ma santé, j'étais vraiment pas bien. Et voilà, il y avait le stress, j'étais presque en burn-out, il y avait un peu la dépression aussi, j'étais vraiment plus très bien dans mon travail. Je dormais mal aussi, je mangeais mal. Et à un moment donné, ma valeur de la santé m'a rattrapée. Et là, j'ai décidé aussi de changer pour cette raison-là. Donc voilà, tout simplement pour se rapprocher de ses valeurs. Ensuite, oui, et tout simplement le fait de sortir en fait d'une voie qui est toute tracée, toute dessinée pour nous. Quand on a envie simplement de mettre du piment dans notre vie, on a envie de sortir de la routine tout simplement, on a envie de sortir de ce schéma qui nous a été imposé depuis qu'on est petit, où on nous a dit, ben voilà, maintenant soit tu vas faire des études, soit tu fais un apprentissage en Suisse, et ensuite voilà, il faut tu te trouves ton premier travail, et ensuite tu restes assez longtemps dans ce travail où tu changes de travail, et ensuite tu vas te marier et avoir des enfants. Enfin bref, ce schéma-là, il plaît pas à tout le monde, et il y a un moment donné, des fois, on se sent dans une prison en fait, et on a envie simplement de sortir de ce cadre-là, sortir de de ce chemin-là qui nous paraît vraiment dessiné dans ce moule en fait, et on a envie de mettre du piment dans sa vie, on a envie de changement tout simplement. Ensuite, il peut y avoir l'envie de se créer l'indépendance financière, d'avoir des meilleures finances. Parfois, on peut avoir un travail qui est bien payé. Donc moi, à l'époque, j'avais un travail qui était plutôt bien payé. Donc ce n'était pas la motivation principale à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et moi, à l'époque, j'avais vraiment cette croyance. Je pensais qu'en devenant entrepreneur, ça voulait dire que j'allais galérer toute ma vie financièrement, alors que ce n'est pas du tout le cas. Bien qu'au début, bien sûr, les premiers mois, c'est rare qu'on soit riche les premiers mois. Mais l'entrepreneuriat, c'est finalement une super bonne manière finalement de devenir libre financièrement, parce qu'il n'y a aucune limite en fait. Les limites, c'est seulement toi-même. Les limites, c'est juste les limites qu'on se met à nous-mêmes, alors que dans le salariat, il y a quand même des limites. C'est pas nous qui choisissons notre salaire. Et avec l'entrepreneuriat, tu peux vraiment, vraiment gagner beaucoup d'argent si tu as les bonnes techniques marketing, surtout si tu arrives à automatiser ton business pour pas avoir besoin de passer des heures et des nuits à travailler, voilà, de nouveau échanger ton temps contre de l'argent. Mais bref, je ne vais pas rentrer trop longtemps là-dedans, mais il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat pour justement améliorer leurs finances. Ensuite, il y a la liberté géographique, et ça, c'était la raison principale pourquoi moi je m'étais lancée. C'était pas la raison principale pour laquelle j'ai quitté mon boulot, mais c'était vraiment la raison pour laquelle j'ai commencé à entreprendre, et qui m'a vraiment poussée en fait à dépasser mes peurs, parce que j'avais peur d'entreprendre. Pour moi, c'était pas possible. Je me voyais pas entrepreneuse, alors qu'une ou deux personnes commençaient à m'en parler autour de moi depuis quelques temps. Et pour moi, c'était juste pas une évidence du tout. Je me voyais pas du tout devenir ma propre boss et créer une activité sur Internet. Pour moi, ça me paraissait réservé seulement à certaines personnes qui étaient déjà nées là-dedans, en fait, en quelque sorte. Et donc,
pourquoi je m'étais lancée, c'était justement pour la liberté géographique. Mais quand tu as un business, alors là c'est vraiment les business en ligne, après quand tu es entrepreneur, parfois tu peux quand même, si tu es entrepreneur en dur, peut-être qu'il y a quand même des manières de pouvoir voyager, mais là je parle beaucoup du business en ligne, forcément si tu suis cette chaîne, donc si tu crées un business en ligne, tu es totalement libre de travailler de où tu veux. Si tu as envie d'aller vivre à New York, tu vas vivre à New York. Si tu as envie d'aller vivre à Barcelone, tu vas vivre à Barcelone. Si tu as envie de faire comme moi, tu fais 6 mois en Asie au chaud, et ensuite tu reviens 6 mois en Suisse ou en France. Voilà, pour moi ça c'est le paradis. Après, ça dépend des gens, mais tu es libre d'aller où tu veux. Et si à un moment donné, tu es en Asie et que tu en as marre, et ben, tu peux revenir, tu peux partir ailleurs, tu peux aller en Australie. Enfin bref, tu es libre de voyager où tu veux. Et c'est pas seulement le pays, c'est aussi le lieu. Tu n'es pas obligé d'être coincé dans un bureau de 8h du mat à 17h. Tu peux aller, par exemple, travailler dans un café, tu peux aller travailler dans un coworking et rencontrer d'autres entrepreneurs. Enfin, tu travailles de où tu veux. Si tu as envie de travailler depuis ton canapé avec une couverture sur les pieds, tu peux aussi, et ça c'est vraiment un must, j'adore. Ensuite, il y a tout simplement l'envie d'évoluer, l'envie d'apprendre, l'envie aussi de se dépasser en fait, de prendre des risques aussi. Alors j'en parlais un petit peu avant quand je parlais du piment, de mettre du piment dans sa vie, mais parfois on sent qu'on a envie de passer un palier. On sent qu'on a fait un peu le tour du salariat, peut-être que tu as déjà vu plusieurs métiers dans le salariat, peut-être que tu as gradé dans ton entreprise, peut-être que tu es devenu cadre, ou non, peut-être que tu es étudiant, j'en sais rien. Quelle que soit ta situation aujourd'hui, peut-être que tu sens que tu as envie d'évoluer, tu as envie de voir autre chose, tu as envie de découvrir autre chose. Et c'est l'inconnu, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de totalement nouveau. Et c'est super excitant finalement de se lancer dans un monde qu'on ne connaît pas encore, même si ça fait peur. Oui, bien sûr, le changement fait peur, mais c'est vrai que des fois, ça peut être une raison qui nous pousse à se lancer. C'est quelque chose qui, tu sens au fond de toi, tu sens ton cœur et tes tripes qui te disent de foncer là-dedans alors que ça te fait peur, mais ça peut être justement cette envie de se réaliser, la réalisation de soi-même, d'apprendre des choses, d'apprendre des nouvelles compétences, et tout simplement de grandir en fait, voilà. Et vu qu'on fait souvent les choses, on fait généralement les choses pour deux raisons. On fait les choses pour le plaisir, on cherche le plaisir, on cherche des émotions positives, ou on essaie de fuir les émotions négatives, on essaie de fuir ce qui nous fait du mal, on essaie de fuir la souffrance. Et donc la raison pour laquelle beaucoup de personnes se lancent aussi dans cette aventure-là, c'est justement pour fuir le stress, fuir la routine, on en a parlé avant, mais vraiment fuir le stress du salariat, le stress aussi par rapport au manque de temps, dans le sens où moi c'était vraiment aussi une situation dans laquelle j'étais, le fait par exemple de devoir se lever très très tôt et ensuite d'être loin toute la journée dans un bureau stressant avec des échéances parfois très très stressantes, qui sont d'ailleurs des fois des choses pour lesquelles t'en as sincèrement mais t'en as rien à foutre, donc tu travailles parfois pour une cause qui te touche pas plus que ça, mais en plus on te stresse parce qu'il y a des échéances ou peut-être que tu es dans la vente, j'en sais rien, moi j'ai été dans la vente pendant longtemps et tu te retrouves à devoir courir du matin au soir, tu n'as peut-être parfois même pas le temps de prendre de pause et tu te sens stressé si tu es cadre, si tu es responsable, peut-être que tu as une équipe et tu te sens aussi stressé, et le fait de rentrer chez soi le soir, l'hiver, tu n'as même pas le temps de voir la lumière du jour, tu rentres chez toi le soir, il fait déjà presque nuit ou il fait déjà nuit et voilà, il faut rentrer à la maison, il faut faire la vaisselle, il faut cuisiner déjà, manger, faire la vaisselle, après il y a encore d'autres tâches à faire, encore envie d'aller faire des courses si c'est encore possible, et finalement c'est déjà presque l'heure d'aller se coucher parce que finalement il faut déjà se relever le lendemain matin. Et ce stress-là, il peut être horrible, je le sais, je l'ai vécu justement, et donc rien que cette raison-là, ça peut être une bonne raison de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que mais justement quand tu es entrepreneur et surtout quand tu es nomade digital, c'est-à-dire quand tu as un petit business sur internet qui t'amène des revenus chaque mois depuis internet, mais tu travailles quand on a envie, tu as la liberté totale finalement. Si une fois tu te sens mal, si une fois vraiment tu n'as pas envie de travailler, ce qui va être aussi moins fréquent dans le sens où quand tu fais ce que tu aimes, quand tu suis ton cœur, quand tu fais ce que tu aimes travailler. Tu pourrais travailler des heures et des heures et des heures sans t'arrêter parce que c'est totalement différent que de travailler pour quelqu'un. Donc de toute façon tu es aussi moins souvent déprimé, tu es moins souvent fatigué, tu manques moins souvent de motivation. Mais si ça arrive, si une fois tu es vraiment
vraiment mal ou si toi tu es malade, eh bien, tu peux te reposer, tu peux simplement rester tranquille. Mais ensuite, il faut quand même bien sûr recommencer à travailler. Mais tu peux choisir par exemple de travailler très très tôt le matin et ensuite de t'arrêter par exemple à 15 heures si tu as envie de profiter de l'après-midi et d'aller un peu à la plage. Si tu as envie voilà, si tu as envie de passer du temps avec des gens que tu aimes, si tu as envie voilà, de voyager, si tu es en voyage et que tu as envie de visiter quelque chose, tu as envie d'aller faire du surf, là, tu as envie d'aller, je sais pas moi, visiter un temple, aller faire du scooter, je sais pas, tu as envie d'aller nager dans une cascade et voilà, tu as envie de profiter un petit peu, c'est possible. Donc tu peux choisir tes horaires, il faut quand même travailler, mais tu vas dire ok, là je vais travailler lundi, mardi, mercredi à fond. Mais jeudi, vendredi, je vais profiter et samedi, dimanche, là, je travaille de nouveau à fond. Mais par contre, tu peux choisir, voilà, tu peux vraiment choisir à quel moment tu travailles. Est-ce que tu travailles plutôt la nuit, le matin, toute la journée, quel jour tu travailles. Bref, tu as la liberté totale et ensuite, tu peux aussi déléguer. Plus tu vas dans l'entrepreneuriat, plus tu apprends aussi à déléguer et plus tu délègues, plus tu automatises, plus ça devient facile et plus tu as de temps pour toi. Donc voilà, donc là je t'ai donné toutes les raisons principales que j'ai notées. Donc j'espère que ça t'a plu, j'espère aussi que ça t'a parlé, que ça a résonné avec toi. En tout cas, si c'est quelque chose qui te parle, si là dans ces raisons si de nouveau tu t'es retrouvé dans quelques-unes de ces raisons, pas besoin que ce soit toutes les raisons bien sûr, mais s'il y a 2 ou 3 raisons où tu t'es dit waouh, moi c'est ce que je veux effectivement, eh bien c'est peut-être le moment d'y réfléchir, c'est peut-être le moment de te dire ok là je passe à l'action, parce que voilà, ce que je dis toujours c'est qu'on n'a qu'une seule vie, tu n'as peut-être pas forcément envie d'attendre trop longtemps non plus. On a toujours tendance à vouloir attendre d'être prêt, attendre que ce soit le bon moment, attendre qu'on ait plus de compétences, mais finalement, est-ce que vraiment dans 2 ans, 3 ans, ça va changer ? Des fois, c'est juste une question de se lancer, juste une question vraiment de démarrer. Même si tu n'as pas d'idée, une idée, ça se construit. Et donc, si tu as envie d'un coup de pouce là-dedans, si tu as envie d'un coup de main pour trouver ton idée de business, ou peut-être que tu as une idée, mais si tu aimerais savoir comment te lancer aussi sans prendre trop de risques, parce que c'est possible de minimiser les risques, par exemple financiers. Et si tu as envie de gagner rapidement des revenus, ce que tu peux faire, c'est simplement me contacter via le formulaire qui est juste en dessous de cette vidéo. Tu vas avoir un petit formulaire, tu cliques dessus, c'est un lien, tu remplis les quelques questions et ensuite je vais revenir vers toi et on va pouvoir discuter ensemble et regarder quelles seraient tes envies justement, quelles sont les raisons qui te donnent envie d'entreprendre et qu'est-ce que tu pourrais faire, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour te lancer. Voilà, et si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi aussi, active la cloche de notification, pense aussi à liker, tu peux mettre des commentaires en dessous s'il y a une des raisons qui t'a parlé, s'il y a quelque chose qui a résonné avec toi, eh bien, note ça en commentaire. Et si tu as des questions aussi, tu peux m'écrire en commentaire, je réponds à tous les commentaires. Donc je me réjouis d'avoir de tes nouvelles et je te dis à la prochaine vidéo et je te montre encore juste le paysage avant de partir. Ciao!